Bonjour chers Africains, chers frères et sœurs africains, Africains et Africaines, Ivoiriens, Ivoiriennes. Soyez salués depuis vos positions. Sois salué, grand frère Blanchard. J'aimerais saluer ici tous mes éléments, tous les éléments. Maman Martine Keivao, j'aimerais vous saluer. J'aimerais saluer ici mon élément, Okosisi Baba Nicolo. Voilà. Depuis quelques jours, vous avez vu que par rapport au travail et puis par rapport à toute la grève et tout à Paris, j'étais dans la gestion d'autres choses. Et donc, je n'ai pas pu, n'est-ce pas, m'appesantir de façon large sur l'actualité ivoirienne. Alors, je fais cette petite vidéo-là aujourd'hui pour interpréter un peu les sorties de Alex Zaté, pour interpréter un peu tout ce qui se trame autour du président Laurent Gbagbo. Donc, j'aimerais vous demander avec tout respect, j'aimerais vous demander de partager la vidéo au maximum. Soit saluer Binta Dolce. Je salue ici tous les éléments de la modosphère. Anor Beni Pepe, Jean-Yves Dogbo Kipré, Elko Salenko, Sapa de Sapa. J'aimerais saluer ici Commissaire Abbé. J'aimerais saluer ici tous les éléments de la modosphère. Voilà. Et au fur et à mesure que les noms me viendront et tout, je vous saluerai. Voilà. Et donc, partagez la vidéo, qu'on atteigne une autre vitesse de croisière, afin que je puisse vraiment m'exprimer et tout, sur ce qui a tenu en haleine tous les Ivoiriens, n'est-ce pas, cette semaine. Big up à toi, Jean Idobo Kipré, big up à Anol Beni Pepe, voilà. Anol, si tu as la possibilité de me rejoindre vers mon couloir et tout, viens qu'on aille faire un tour, aller manger un peu de choukouya, voilà. Pour une fois que je suis sur Paris et que je n'ai pas voyagé, viens qu'on aille boire un peu de Guinness et tout, qu'on se mette bien. Big up à Tintin au secours blé. Big up à Mathieu Accra. Big up à tous mes éléments. Voilà. Partagez la vidéo au maximum. Et puis, on va faire une synthèse très alléchante, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé. Voilà. 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 Il est important que tous les militants pro-Gbagbo, tous les résistants, il est important que nous nous parlions en toute sincérité. Sois salué, grand frère Crédit Jean-Marc, depuis ta position. Voilà. Bientôt, je vais te rendre visite là-bas. On va se mettre bongo à nous. Sois salué, mon vieux. Sois salué. Voilà. Connectez-vous. Salutations à toute la modosphère, à tous les amis de All Black Modo. Il y a un groupe, en fait, à cet effet-là, qui a été créé, qui s'appelle les amis qui aiment All Black Modo. Et souvent, je suis quand même étonné de voir qu'il y a des gens qui me détestent foncièrement. Des gens qui me calomnient à longueur de journée, mais qui ont quand même l'audace et tout de partager leurs vidéos, n'est-ce pas, dans ce groupe-là. Et ça me fait rigoler en fait. Vous n'êtes pas logique dans tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas logique. Vous détestez quelqu'un. Il y a un groupe qui est créé et tout pour tous ceux qui l'aiment. Et vous y êtes, vous partagez vos vidéos, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, mon sens de la liberté et de la démocratie fait que je vous laisse prospérer. Parce qu'en soi, tout ce que vous dites sur moi et tout sur ma personne, sur ma famille, ne me touche pas parce que je ne suis pas comme vous me décrivez. Parce que ceux qui se baladent avec moi, ceux qui me connaissent, savent foncièrement comment je suis. Et connaissent mes valeurs. Voilà, mes valeurs d'intégrité, mes valeurs de loyauté, mes valeurs de tranquillité, mes valeurs de joie de vivre et mes valeurs d'insoumission. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc en soi, ça ne me pose pas vraiment problème et tout. Voilà, vous pouvez toujours pérorer, vous pouvez toujours dire un certain nombre de choses qui sont des choses infondées, des choses fausses, des choses farfelues. Et donc, ces choses-là ne peuvent pas me toucher. Voilà. Connectez-vous, partagez la vidéo au maximum. Voilà. Merci en tout cas de votre fidélité. Je fais partie de ceux-là qui ont toujours dit qu'il est important et tout, lorsque vous faites une vidéo et que vous avez des followers, de respecter vos followers. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Parce qu'il y a des gens qui prennent de leur temps pour venir écouter ce que vous dites. Et donc, ces personnes-là méritent du respect. Et donc, ces personnes-là, mais si ça déplaît à un certain nombre de personnes qui diront que vous prenez le temps et tout pour saluer tout le monde, il est important de remercier ceux qui vous suivent. Il est important de remercier vos followers. Il est important de dire simplement que c'est grâce à vos followers que vous existez. Si vous êtes important, c'est parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Si vous parlez que les gens ne vous suivent pas, vous n'êtes rien. Voilà. Donc soyez salués. Soyez salués. Partagez, partagez, partagez. Alors, pour tous les incrédules là, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire comme ça et tout, que cette lutte-là que nous menons et tout pour la Côte d'Ivoire, cette lutte dans laquelle nous nous sommes donnés corps et âme,
cette lutte dans laquelle nous sommes rentrés et tout, sans calcul. J'ai juste envie de dire aujourd'hui, cette lutte-là, elle est décevante. Elle est décevante pourquoi? Elle est décevante parce que nous n'avons pas le même niveau de connaissance. Elle est décevante parce que parmi nous, le niveau intellectuel de certains est très bas. Elle est décevante parce que parmi nous, certains n'ont pas compris que nous sommes dans un combat d'insoumission, nous sommes dans un combat de liberté, et donc par conséquent, personne ne dépend de personne. Vous comprenez? Alors, tous ceux qui ont commencé à dire, après la publication et tout de la vidéo du président Laurent Gbagbo, j'aimerais vous dire ici, dans un premier temps, qu'effectivement c'est la vidéo du président Laurent Gbagbo. Voilà. Ce n'est pas un montage comme certains veulent croire. Ce n'est pas un montage comme certains idolâtres veulent dire forcément que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Oui, c'était le président Laurent Gbagbo dans toute sa singularité. C'était le président Laurent Gbagbo dans toute sa simplicité. C'était bel et bien le président Laurent Gbagbo. Premier point. Le deuxième point, j'aimerais vous dire ici aussi que la dame qui était sur la vidéo avec le président Laurent Gbagbo est bel et bien Nadi Bamba. Voilà. Donc arrêtez les spéculations. Vous voyez, ça prouve simplement que par moment, vous défendez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous défendez quelqu'un que vous pouvez croiser dans la rue sans même reconnaître et tout que c'est elle. Ça obéit à quoi? À quoi ça obéit? À pas faire diversion, à pas faire n'importe quoi. J'aimerais saluer ici Zika Carole. Elle lui dit merci pour sa vidéo. J'aimerais saluer ici Patricia Gibanos. Elle lui dit merci pour son engagement. J'aimerais saluer ici Ruth Do. Elle dit merci pour son engagement. J'aimerais saluer ici Maman Martaba. Maman Maïliba. J'aimerais remercier ici toutes ces femmes-là. Sonaki Sonak. Mon gars Benzo Bonzai. J'aimerais remercier ici tous ces éléments-là qui sont autour de moi, qui m'aiment et qui, grâce à eux, tout le combat continue. Soyez salués depuis vos positions. Donc, les deux premiers points que je voulais aborder ici, la vidéo, elle est authentique. Il s'agit bel et bien du président Laurent Gbagbo et il s'agit aussi de Nadi Bamba. Faites de la discussion. Ne vous faites pas raconter une histoire à dormir debout. C'est bel et bien le président Laurent Gbagbo et c'est bel et bien Nadi Bamba. Voilà. Quand je dis ça, je reviens à l'essentiel. De quoi avons-nous parlé cette semaine? Sois salué Marie Apo, sois salué ma championne depuis ta position. Voilà, voilà ton black modo. Aujourd'hui, il ne travaille pas, c'est le week-end. Ça, tu es. Voilà, tant pis pour les jaloux. 100 ans de protection. Vous voyez, je suis là aujourd'hui pour vous dire un certain nombre de vérités. Alors, oui, Pierre Babier, sois salué frère. Et puis merci aussi pour ton engagement. Seonao Taï. Sois salué. Bruce Anouma, sois salué. Bruce Anouma, en ce moment, on a des opérations où on a besoin de toi, Bruce. Tu ne peux pas rester loin du combat et tout, Bruce. On a besoin de ta fougue, on a besoin de ta détermination. On a besoin de tous les éléments de la modosphère. On a besoin de tous les guerriers. Parce que la dimension qu'on va emprunter bientôt, on a besoin de tous nos gars. On a besoin de tous nos taekwondoïnes, on a besoin de tous nos free fighters, on a besoin de tous les éléments engagés. Voilà. Parce qu'il faut que les gens sachent qu'on n'est pas seul. Il faut que les gens sachent qu'on est une équipe. Et cette équipe-là, il ne faut pas la tester. Donc, Bruce, rentre en contact avec moi, bigo-moi, et qu'on organise les vraies choses. Parce que dans les jours à venir, il y a des gens, tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire est un petit pays, des gens comme Lolo Boté, comme son frère, qui s'élèvent du jour au lendemain, insultent toute la diaspora ivoirienne. Des gens qui s'élèvent, qui calomnient toute la diaspora ivoirienne. Des gens qui s'élèvent, qui montrent les Ivoiriens et tout, comme étant des moins que rien. Ces personnes-là, ils doivent être traqués, on doit les matraquer. Voilà. On doit leur montrer qu'ici, là, c'est Paris. Donc, Bruce, rentre dans mon inbox, il y a besoin de toi. OK? Il faut qu'on planifie les choses, ça ne sera plus du jeu dans les jours à venir. Voilà. Alors, j'aimerais simplement dire ici que vous avez vu que le combat avec Alet Zaté, j'ai été l'un des premiers, n'est-ce pas, dans ce combat-là avec Alet Zaté. J'ai expliqué aux gens qu'Alet Zaté, Steve Biko Mauritanie, Steve Biko UNG, j'ai expliqué aux gens que toutes ces personnes-là étaient dans une dynamique de diversion. J'ai expliqué à ces personnes, j'ai expliqué que ces personnes-là étaient payées pour accomplir un certain nombre de sales besognes. Et j'ai expliqué à longueur de journée, j'ai dénoncé, j'ai montré du doigt et tout, j'ai essayé de prouver la relation de cause à effet. J'ai essayé de montrer la relation de causalité entre les actes que ces personnes accomplissent et ceux qui les payent.
Aujourd'hui, là, je suis content, je me réjouis, parce que ce que j'ai toujours dénoncé, je suis content parce que vous-même, vous touchez du doigt aujourd'hui les choses. Et c'est là la différence entre moi et les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand j'ai un certain nombre d'informations, je sais que toutes les informations ne sont pas bien à être données tout de suite. Et qu'il est important le timing en communication. C'est la différence entre moi et beaucoup d'entre vous. Les informations que j'ai, vous n'avez pas le tiers. Le tiers. Je dis, écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont sur la toile, les informations que j'ai de part et d'autre, vous n'avez pas le tiers des informations que j'ai. Mais je ne peux pas me permettre et tout de donner toutes les informations. Pourquoi? Dans un premier temps, parce que simplement je sais que tous les esprits ne sont pas préparés et tout, entendent tout et n'importe quoi. Pourquoi dans un deuxième temps? Parce que je sais que beaucoup d'entre nous sont incrédules. Pourquoi? Imaginez une vidéo comme cette vidéo authentique du président Laurent Gbagbo et de Nadi Bamba. Il y a des gens qui trouvent les moyens de dire que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui trouvent le moyen de dire que c'est un montage. Il y a des gens qui trouvent le moyen de dire que c'est la jumelle de ci, c'est la jumelle de ça. Il y a des gens qui trouvent le moyen de dire que c'est une portée, etc. C'est faux. Il s'agit bel et bien de Nadi Bamba. Vous comprenez? Alors, je vais répondre ici sur le cas Nadi Bamba, vite fait. Je vais répondre à Wilwe Jordan. Ce vieux-là, ce vieux Tola et tout, qui a fait près de 25 ans à Londres, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant. Ce Tanguy-là, lorsqu'on est vieux, qu'on vit encore chez ses parents, lorsqu'on est vieux, qu'on n'a pas une vie maritale, là, on appelle ces personnes-là des Tanguy. Alors, Tanguy Wilwe Jordan, dans une de tes vidéos où tu t'excites et tu jouis seul et tout, alors que je t'ai demandé et tout de faire des débats où nous allons discuter et tout de ce que toi tu penses et de ce que moi je pense, où nous allons discuter pour que les Ivoiriens puissent en tirer profit. Tu refuses, tu me bloques, mais tu continues, tu passes ton temps et tout à me calomnier. Mais oui, Jordan, tu as posé la question de savoir dans une vidéo, est-ce que Black Modo connaît Nadi Bamba? Je te dis aujourd'hui, c'est Nadi Bamba sur la vidéo. Moi, j'ai été à La Haye 2 fois. Et Nadi Bamba, si vous demandez à Charles Blé Goudé vous dira que quand Black Modo est venu me voir, effectivement, Nadi Bamba était là. C'est bel et bien Nadi Bamba. Quand je suis allé à La Haye, est-ce que vous m'avez déjà entendu dire un jour qu'un enfant comme moi, par amour pour le président Laurent Gbagbo, par amour pour Charles Blé Goudé, par humanisme pour le président Laurent Gbagbo et par humanisme pour Charles Blé Goudé, je me suis levé, j'ai pris une voiture de location, j'ai payé la voiture de location, j'ai payé le carburant, j'ai payé le trajet, j'ai été voir le président Laurent Gbagbo. Je suis arrivé à La Haye en présence de Nadi Bamba et que cette femme-là n'a même pas eu l'intelligence et l'aimabilité de me saluer. Est-ce que vous m'avez déjà entendu me plaindre de ça? Parce que je me suis dit qu'il y a des priorités. Ma priorité était d'aller voir mon président. Ma priorité n'était pas de partir saluer Nadi Bamba. Ma priorité n'était pas de partir rentrer dans les bonnes grâces de Nadi Bamba. Je connais le président Laurent Gbagbo, je ne connais pas Nadi Bamba. Je connais Simon Gbagbo, je ne connais pas Nadi Bamba. Ok? Ceux que je connais en tant que combattants, ceux qui se sont sacrifiés politiquement et tout pour la Côte d'Ivoire, sont le président Laurent Gbagbo et Simon Gbagbo et Charles Blé Goudé, etc. Donc quand moi je vais là-bas, là, dans ma tête, je n'avais pas pour objectif et tout de rencontrer Nadi Bamba. C'est extraordinaire que je l'ai vu. C'est de façon hasardeuse qu'elle était là. Soit elle vient voir le président Laurent Gbagbo, mais mon objectif n'était pas de la voir. Donc, ça ne m'a pas touché en soi. Simplement pour vous dire quoi aujourd'hui? Pour vous dire, quand vous avez un certain nombre d'informations, aujourd'hui, par rapport à l'extrémisme, par rapport au fanatisme, de tous les camps, au RDA, il y a des fanatiques. Au FPI, il y a des fanatiques. Au RACI, il y a des fanatiques. Partout, il y a des fanatiques. Mais ces fanatiques-là, il faut savoir comment les prendre. Il faut savoir à quel moment on leur donne des informations. Et sur mes murs, je tiens à vous dire, parce que chaque fois que je fais un statut, je vois des gens venir me dire, ce n'est pas l'essentiel, il faut aller là. Non, Modo, ce n'est pas à droite, il faut aller à gauche. Non, Modo, nous, on pense que c'est ci, c'est ça. C'est faux. C'est faux, je m'en fous de vous, en fait. J'aimerais dire dans cette vidéo-là que je m'en fous de vous tous. Tous autant que vous êtes. Quel que soit le poste que vous occupez, quel que soit ce que vous êtes dans votre vie et tout, je n'en ai rien à foutre de vous. Jamais vous allez me faire changer un poste. Jamais vous allez me faire changer une posture. Jamais vous allez me faire changer mes options. Quand j'écris un poste, je l'assume. Quand je dis quelque chose, je l'assume. Voilà. Et je vous dis toujours,
Si vous n'êtes pas aujourd'hui, si vous n'êtes pas content de ce que j'ai dit, si à un moment donné, vous estimez que ce que j'ai dit est insultant, si vous pensez être insulté par moi, si vous pensez que c'est des invectives, si vous pensez que ce que j'ai dit c'est des diffamations, mais faites-moi un procès. Ça fait combien d'années je vous demande de me faire un premier procès? Voilà. Donc écoutez-moi bien, ça ne sert à rien de venir sous mon poste, souvent dire, oui, voilà, j'ai vu les gens ce matin et tout. Oui, quel est le plan que tu proposes pour, qu'est-ce que tu proposes pour enlever Alassane Ouattara au pouvoir? Et vous avez dit un problème à Alassane Ouattara? Je suis en Côte d'Ivoire. Il n'en a rien à foutre d'Alassane Ouattara. C'est pas à moi de te proposer un programme et tout pour enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Je suis du FPI, je suis du PDCI, je suis du RACI, je ne suis nulle part. Voilà, je suis un Ivoirien qui dit à un moment donné, tel système est bon, tel système n'est pas bon, voilà, c'est tout, c'est tout. Maintenant, si c'est moi vous attendez et tout pour changer votre vie là, vous allez durer là, parce que je n'ai pas les mêmes conditions de vie que vous. Donc ne vous fatiguez pas sur mon mur. Combien de personnes j'ai bloquées? Je vous bloque parce que je n'en ai rien à foutre de votre amitié. Votre amitié ne m'intéresse pas. Tant que je suis en harmonie avec moi-même, si mon poste, s'il y a une personne, je fais un poste, s'il y a une personne, ça me suffit. Si la personne la comprend comme moi et tout, on est ensemble. Donc ne vous fatiguez pas. Je ne suis pas du FPI. Je ne suis pas d'un quelconque mouvement. Ok? Voilà. Je suis à mes éléments et tout insoumis. De trop, c'est trop. Maman MC Gorou, maman Maïliba, Sonaki Sonak, Okosisi Baba Nicolo, je suis à mes éléments. Quand on nous dit que le président Laurent Gbagbo a dit, nous on vous a dit ici, c'est trop facile de nous dire que le président Laurent Gbagbo a dit. On vous a dit ici qu'un bon menti qui vient de loin. On vous a dit ici que ce serait trop facile de venir colporter des nouvelles. On vous a dit ici que nous avons besoin que de façon pragmatique, le président Laurent Gbagbo puisse s'adresser à nous. C'est dans ça qu'on est. Je vous ai dit ici, dans un certain nombre de postes, vous allez finir par nous prendre pour des prophètes. Quand un aveugle dit, il va te lapider là, son pied est sur caillou. On est fort d'un certain nombre d'informations. Il faut écouter, il faut aller à l'information. Ne prenez pas les choses de façon parcellaire. Allez zater, on vous a dit ici. La genèse de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse vite fait pour dire ici. En bon, parce que Zasso, toi Zasso Dagourou, toi tu es sur mon poste. Zasso en global, moi je ne viens pas sur tes postes. Zasso en global, tu ne m'intéresses pas. Tu fais partie des personnes les plus minables en Côte d'Ivoire, Zasso en global. Un coup, tu es le représentant de la jeunesse du RDA, tu fais un débat à Charles Blé Goudé, et puis dans l'heure qui suit et tout, tu es avec Charles Blé Goudé, aux côtés des patriotes et tout, pour faire une campagne contre Alassane Ouattara. Toi, tu es un exemple, toi. Tu m'as déjà vu parler de toi. Mais maintenant, aujourd'hui, toi, tu vas te permettre de venir dans ma vidéo. Si tu ne restes pas sage dans ma vidéo, mais je t'ai déjà dit, non? Pourquoi tu t'es invité et tout, et t'ai dit de venir à Paris? Pourquoi tu n'es pas venu? Ne me cherche pas, Zasso en global, ne me cherche pas. Tu connais Modo, comment il fonctionne. Je suis tranquille quand les gens sont tranquilles. Quand ils ne te provoquent pas, ne me provoquent pas. Tes vidéos à la gomme, là, tu m'as déjà vu là-bas et tout. Je vous ai dit, on ne peut pas être résistant et tout si on n'a pas les moyens de la résistance. Un homme qui a faim ne peut pas être résistant. Parce que toutes tes idées là, ça va changer en route. Parce que chaque fois que les gens vont te donner à manger, c'est eux qui vont dicter comment tu vas faire. Ok? Zasso en global. Faut pas t'amuser à modo. Faut pas t'amuser à modo. Je suis la dernière personne avec qui tu dois t'amuser. Parce que ça ne va pas t'arranger. Voilà. Donc soit tu restes sagement sur la vidéo, soit je vais m'occuper de toi. Voilà. Zasso en global. Tu fais des vidéos pour pleurer ici? Oui, je ne comprends pas. Les militants RDR, oui, ils sont méchants. Moi, ma facture, c'est personne qui paye. Et alors? Parce que toi, tu es venu dans la résistance et tout, parce qu'on doit payer ta facture. Toi, Zasso en global, c'est quelqu'un qui doit payer ta facture? Soit salué Marie Apo. Toi, tu fais vidéo, c'est quelqu'un qui va payer ta facture? Toi, tu fais quelque chose. Donc, tous les voyages que tu as fait là, tous tes changements, tes revirements de position là, c'est pour que les gens payent ta facture? Espèce de plaisantin, Zasso en global. Amuse-toi avec moi. Non seulement il y a été parlé de façon idéologique, mais tu t'amuses avec moi. Si tu t'attrapes, il casse ta mâchoire. Voilà. Tu connais comment ça se passe avec moi? Il n'est pas dans votre tralala là, vos trucs à déballe. Tu t'amuses avec moi. Si tu t'attrapes, il casse ta mâchoire. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Alors, donc je disais ici là,
que nous ne sommes pas d'accord avec les choses qui se sont passées cette semaine. Pendant longtemps, je vous ai fait comprendre que Alet Zaté, Steve Biko Mauritanie, celui qui porte les cols roulés et tout avec les bonnets là. Mais j'attire juste l'intention des gens, à ceux qui envoient et tout des dons à Steve Biko Mauritanie, pour qu'ils puissent calomnier un certain nombre de personnes. Mais quand vous voulez faire des dons là, à quelqu'un qui travaille pour vous, mais veillez regarder un peu la météo ou veillez regarder un peu sa situation géographique. La situation géographique là, de Steve Biko Mauritanie, c'est la Mauritanie. Et donc là-bas, là, si vous voulez lui faire les dons, pourquoi on lui envoie les cols roulés et tout avec des bonnets? Il fait 40 degrés en moyenne là-bas. Pourquoi on lui envoie ce genre d'habits? Même si en France et tout, nous sommes dans une période hivernale, il faut acheter des t-shirts, il faut acheter des débardeurs, il faut acheter des choses qui peuvent profiter à ce monsieur-là. Vous comprenez? Et donc c'est vraiment triste de voir que même quand vous voulez faire les dons, ce sont des dons empoisonnés. Alors, Steve Biko Mauritanie, Alet Zaté et ses soutiens. Quand je parle des soutiens d'Alet Zaté, je parle de Willy Bla, je parle de Jacqueline Bailly, je parle de Denise Chikaya, je parle de Lydie Bailly, je parle de ces personnes-là qui partagent les inepties, les idioties, les médiocrités d'Alet Zaté. Vous m'avez vu ici, vous avez cru que Modo, il fait palabre avec femme. Vous m'avez vu ici, ouais, Modo, il répond aux femmes. Mais c'est normal qu'on réponde à une femme qui ne respecte pas la plus grande femme de la Côte d'Ivoire. Maman Simone Gbagbo, je vous ai dit, et je n'ai même plus envie de me répéter. Le rôle de Maman Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire est connu de tous. Maman Simone Gbagbo, c'est une femme politique, n'est-ce pas, accomplie. C'est une professeure, c'est une enseignante. Elle est intelligente, elle est intellectuelle. Vous comprenez? Et donc nous on dit aujourd'hui là, Maman Simone Gbagbo, elle n'a pas son égal dans tout ce que vous faites là. Respectez cette dame-là qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Elle est symbole de liberté. Elle est symbole de loyauté. Vous parlez, vous aimez le président Laurent Gbagbo. Oui, telle femme aime le président Laurent Gbagbo. Mais quand on attrape le président Laurent Gbagbo là, de là où il était là, il est sorti de là-bas avec qui? Il est sorti avec Simone Gbagbo à ses côtés. Quand on l'envoie au Golf Hotel là, quelle est la femme qui lui dit Laurent, assieds-toi? C'est Simone Gbagbo qui lui dit Laurent, assieds-toi. Quelle est la femme qui a subi toutes sortes d'humiliations? C'est Simone Gbagbo. Quelle est la femme qui est restée debout jusqu'à aujourd'hui? C'est Simone Gbagbo. Ok? Donc nous on vous dit que Simone Gbagbo, ce n'est pas votre camarade. Ouais, non, ne vous fatiguez pas, il a bloqué ça en global. Ouais, là où c'est intéressant et tout, c'est que des minables comme des minables que tu ne suis pas, je vous ai toujours dit non. Il faut dans la liberté. Quand tu n'aimes pas Modo, tu ne viens pas sur son mur. Parce que Modo ne vient pas sur ton mur. Est-ce qu'il est sur le mur et tout des actions globales? Non. Mais voilà que les gens viennent sur mon mur. Ça veut dire que nous sommes dans la vérité. Ça veut dire que ce que nous disons là, c'est important. Quelqu'un qui a chialé hier, pleuré parce que le RDN ne lui donne pas de l'argent. Que le RHDP ne lui donne pas l'argent et tout pour payer sa facture. Un gars comme ça, il va venir parler si ma vidéo aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, l'important de ma vidéo aujourd'hui est de démontrer simplement que, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, l'enjeu des partis politiques aujourd'hui est de recruter un certain nombre de cyberactivistes parce qu'ils ont compris l'importance de la cyberactivité. Parce qu'ils ont compris quelles sont les personnes qui sont des personnes appelées les influenceurs. Parce qu'ils ont compris que ces influenceurs-là, lorsqu'ils font des vidéos, mais leurs vidéos sont suivies et que leurs mots d'ordre sont utilisés, sont compris. Et donc, chaque fois que les partis politiques ont envie de redorer leur blason et de ternir l'image de leurs concurrents, de leurs adversaires, ils recrutent, n'est-ce pas, ceux qui sont des personnes centrales dans la cyberactivité. Voilà comment est-ce que les gens à un moment donné ont réfléchi. Ils se sont dit, à défaut de mais c'est pas si vous comprenez. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens en France qui vivent de 1000 € durant 30 ans. Comment tu peux vivre de 1000 € durant 30 ans
si tu es payé et tout, si tu payes ta maison à 800 €. Et donc, ces personnes-là, ces personnes tristement célèbres, ces personnes-là dans la difficulté, sont à la merci d'un certain nombre de partis politiques. Les frères, ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, je ne suis pas en train de dire pour que vous m'aimez ou bien pour que vous ayez, en tout cas, une approche particulière envers moi. Je suis en train de vous dire que depuis le début de ce que nous faisons, celle qui a la baguette, celle qui tient le président Laurent Gbagbo, celle qui empêche les Ivoiriens d'avancer, celle qui empêche la résistance d'avancer, ceux qui ont divisé la résistance, ceux qui nous ont divisés, ceux qui nous ont éparpillés, Stéphane Kipré, Demba Traoré et Nadi Bamba. Ça là, vous allez tourner, mais à chaque fois, ils vont vous donner la possibilité et tout, vous-même, de voir dans vos yeux, de comprendre dans vos têtes et d'entendre dans vos oreilles. C'est eux qui sont à la baguette. C'est eux qui sont en train de nous distraire. Si aujourd'hui, dans ce combat-là, nous ne sommes pas aussi efficaces, c'est parce que chaque fois que nous posons des actes, vu qu'ils sont avec nous, ils font le contre-pied, ils font le contresens de ce que nous posons comme acte. Voilà. Donc, des gens vont venir dire, oui, l'essentiel du combat et tout, ce n'est pas Nadi Bamba. Mais si Nadi Bamba empiète sur le combat, qu'est-ce qu'on fait? Si Stéphane Kipré empêche le combat d'évoluer, qu'est-ce qu'on fait? Si Demba Traoré et tout piétine le combat, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous posez les questions dans un sens comme des bornes. Mais quand on a envie de se poser les questions, là, il faudrait que les questions soient des questions qui vous permettent et tout d'avoir une vue globale de la question. Et nous disons ici, là, que Demba Traoré, Nadi Bamba, Stéphane Kipré sont dans la même gamme. Ok? Voilà les gens qui disent aujourd'hui et tout, qu'ils sont exilés. Voilà les gens qui disent aujourd'hui qu'ils sont traqués par le pouvoir Ouattara. Mais en même temps, ils ont des journaux, ils ont des biens qui sont en Côte d'Ivoire, qui prospèrent. Mais en même temps, leurs biens ne sont pas bloqués. Et en même temps, leurs activités et tout sont fleurissantes en Côte d'Ivoire. Vous pensez vraiment que moi, Modo, je vais être un dictateur? Je vais avoir dans mon collimateur Nadi Bamba, Stéphane Kipré, Demba Traoré, et en même temps, je vais permettre à leurs affaires et tout d'être florissantes en Côte d'Ivoire? Non. La première sanction, là où je vais les toucher en premier, c'est de bloquer, n'est-ce pas, toutes les activités commerciales. Toutes les activités commerciales. Donc, à partir du moment, ils vous disent qu'ils sont dans le collimateur du pouvoir, mais en même temps, leurs activités sont fleurissantes, ça veut dire simplement que c'est faux. Ils sont dans le mensonge. C'est des menteurs, c'est des usurpateurs. Demba Traoré, 40e vice-président du FPI, se permet d'ouvrir sa bouche et de condamner les propos, en tout cas de contredire les propos de la deuxième vice-présidente du FPI. Et personne ne parle. Parce que ces personnes-là, aujourd'hui, ont des milliards. Parce que ces personnes-là, par rapport à les sociétés écrans, ont des milliards. Parce que ces personnes-là sous-louent tout le monde. Si vous, les Ivoiriens, vous avez décidé et tout, par rapport à votre caractère de nécessité, si vous avez décidé et tout, que par rapport à votre pauvreté intellectuelle, financière et morale, si vous avez décidé de baisser les bras, mais ne poussez pas tous les Ivoiriens à baisser les bras comme vous. Nous ne sommes pas obligés d'aller dans la même dynamique que vous. Et nous ne sommes pas dans la même dynamique que vous. Nous appelons un chat, un chien, un chien. Et nous disons que Stéphane Kipré, malgré ses milliards, il ne pourra pas nous faire courber les chines. Nadi Bamba, malgré ses milliards, elle ne pourra pas nous faire courber les chines. Alex Zaté demande pardon. Et elle dit l'ingratitude. L'ingratitude par rapport à quoi? Beaucoup de cyberactivistes, si cette toile, ont fait comprendre à Alex Zaté qu'elle n'était pas seule. Qu'elle pouvait aller dans tous les sens. Qu'elle pouvait dire tout et n'importe quoi. Et ils ont vu la fatalité de la riposte. Ils ont vu la difficulté dans laquelle nous avons mis Alex Zaté. Ils ont vu que nous n'avons pas rigolé avec Alex Zaté. Et ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Ils ont cru que Alex Zaté allait parler et que la riposte face à maman, pour maman Simone Gbagbo n'allait pas s'organiser. Maman Simone Gbagbo là, ce n'est même pas le président Laurent Gbagbo qui est totem. Maman Simone Gbagbo, c'est le plus grand totem plus que le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo là, il est aimé des Ivoiriens parce qu'il est avec Simone Gbagbo, une femme combattante qui a tout fait pour lui et tout le monde entier a vu ses sacrifices pour lui. Le jour où le président Laurent Gbagbo veut s'affranchir de maman Simone Gbagbo, s'il ne le fait pas en bonne et due forme,
et que c'est par rapport à des secondes épouses, et que les gens, par rapport à des situations maritales, hors mariage, veulent ternir son image, ça ne passera pas. Le président Laurent Gbagbo sera vomi par les Ivoiriens le jour où il affirme que lui, président Laurent Gbagbo, il ne veut plus de maman Simone Gbagbo et que lui veut passer à autre chose. Ça ne sera pas possible. Les Ivoiriens aiment le président Laurent Gbagbo, c'est inconditionnel. Mais les Ivoiriens aiment le président Laurent Gbagbo avec Simone Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo sans Simone Gbagbo, ça sera très, 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 très difficile pour lui. Voilà. Moi, je vous dis ça et je vous donne rendez-vous et tout dans... Je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois. L'idée là, l'idée qui a circulé sur Jeune Afrique, etc. et tout, de la demande de divorce, c'est une idée réelle. Voilà, moi je vous dis ça aujourd'hui. Effectivement et tout, l'idée véhiculée et tout du divorce était réelle. Mais ils ont tâté les terrains, puis ils ont compris. Le jour où le président Laurent Gbagbo demande le divorce à maman Simone Gbagbo, ça sera sa descente aussi aux enfers. Voilà. Et quand je dis ça là, c'est pas parce qu'il n'aime pas. Mais le président Laurent Gbagbo que j'aime, c'est le président Laurent Gbagbo qui avait à ses côtés Simone Gbagbo très jeune et qui a fait tous les grands sacrifices pour lui. Voilà. Le président Laurent Gbagbo qu'on aime, c'est le président Laurent Gbagbo vertueux. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo au nom de qui chacun dit tout et pourquoi. Le président Laurent Gbagbo qu'on aime, c'est le président Laurent Gbagbo vertueux, droit dans ses bottes et qui dit les vérités là où elles sont. Le président Laurent Gbagbo qu'on aime, c'est le président Laurent Gbagbo, toujours à la madre Simone Gbagbo. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo et tout avec les caniches ou bien des gens qui parlent à son nom. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo et tout sous tutelle que nous on aime. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo au nom de qui les gens racontent tout et n'importe quoi. Donc ça là, il va falloir mettre fin à ça. Voilà. Vous pensez qu'on va vous regarder comme ça à longueur de journée? Oui, le président Laurent Gbagbo a dit ça. Gbagbo a dit, Gbagbo a dit. Mais on comprend mieux. Quand nous voyons des vidéos comme ça et tout, où le président Laurent Gbagbo a des visites médicales hebdomadaires, nous comprenons mieux pourquoi on n'avait pas voulu qu'Afi N'Guessan rencontre le président Laurent Gbagbo. Nous comprenons mieux pourquoi on n'avait pas voulu qu'Afi N'Guessan rencontre le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo que vous avez vu là. Depuis le février 2019, le président Laurent Gbagbo a été libéré de façon conditionnelle. Tous les Ivoiriens, tous les résistants, nous nous sommes en train de déchirer. Il faut qu'il parle, il faut qu'il nous envoie des images, il faut que le président Laurent Gbagbo s'exprime. Nous tous, nous avons eu des palabres internes parce que nous trouvons injuste que le président Laurent Gbagbo ne nous envoie pas une adresse. Nous avons trouvé injuste que le président Laurent Gbagbo ne s'adresse pas à nous. Et pour la première fois, que vous nous montrez l'image de notre général, pour la première fois, que vous nous montrez l'image de notre mentor, pour la première fois, que vous nous montrez l'image du guide. C'est cette image-là du guide qui n'arrive pas à marcher, qui donne la main à une femme qui l'aide à marcher. Vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Et ça, là, vous voulez que nous, on gobe ça? La première fois qu'on nous donnait tout des images de notre président, c'est un président et tout, un général affaibli. C'est un général qui marche à peine. Et vous venez exposer et tout. Oui, le président a porté Adidas, Adigbagbo, Adigbagbo. Bande de plaisantins. Vous pensez qu'on est dans ce combat-là pour jouer? Vous allez dénoncer les impérialistes à longueur de journée. Et là, chaque fois que vous avez l'occasion et tout, de vous affranchir, c'est de venir montrer et tout, que le président Laurent Gbagbo porte Adidas. Quand vous voyez la contradiction là, de la pub et tout, vous voyez ça normal? Vous trouvez ça normal, cette pub que vous avez fait là? Écoutez le commentaire du gars et tout, le gars qui montre la vidéo. Voilà le célèbre président Laurent Gbagbo. Voilà le célèbre président Gbagbo. Regardez comment il est. Regardez comment il est devenu. Regardez celui-là qui a triomphé sur l'Afrique. Le symbole africain. Le symbole panafricain. Regardez ce à quoi il est résolu. Regardez comment il est. Regardez-le dans sa modestie, dans sa petitesse. Regardez ce à quoi il est réduit. Voilà la vraie chose. Voilà la vraie chose. Pour tous ceux qui parlent ici, là, vie privée, là. Quand on n'avait pas d'entendement, on n'avait pas de raisonnement logique, ça ne sert à rien de venir sur ma vidéo. On était tous dans nos coins. Le président Laurent Gbagbo, sa vie privée reste sa vie privée. On n'a pas été les premiers et tout à évoquer sa vie privée. C'est parce que des narvalos, des individus, des moins que rien, des gens comme Aled Zaté,
des vauriens, des minables, des gens qui ne travaillent pas en France, des gens comme Willy Bla, des nécessiteux, des gens qui font partie et tout, des gens qui touchent les minima sociaux, des gens qui font partie et tout, des assistés en France, se sont laissés coopter par des gens qui voulaient coûte que coûte et tout montrer que Simone Gbagbo n'a pas joué un grand rôle pour le président Laurent Gbagbo. Et donc, faire la promotion d'une Tchiza, faire la promotion d'une seconde main, faire la promotion d'une femme de dehors par rapport à la femme légitime. Donc, par rapport à ça, nous sommes insurgés. Vous ne trouvez pas ça légitime? Vous êtes fous? Quelqu'un épouse une femme, c'est sa femme légitime. Et les gens se lèvent et tout. Ils veulent faire la promotion du dehors. Comment est-ce qu'on peut faire la promotion du dehors par rapport au dedans? Comment on peut faire la promotion d'une seconde femme par rapport à une femme légitime? Alors, nous, à partir du moment où vous touchez à maman Simone Gbagbo, nous on rentre dans la riposte. Et cette riposte-là, peu importe. Après les dégâts, là, les dommages et tout, ça s'appelle les dommages collatéraux. À qui la faute? À qui la faute? Soutien ici à Annie Tchele. Annie Tchele a dit en poste, et je le récite, je le résume. Le responsable de tout ça, c'est qui? C'est Black Mondo. C'est Arnold Béni Pépé. Le responsable de tout ça, qui? Il s'agit de qui? Qui est au centre des préoccupations? Qui est au centre des préoccupations? C'est Nolivé Kei? C'est Chichi Dagou? La situation à la CPI, là. Le président affaibli, montré dans une vidéo. La situation à la CPI, là. De l'opacité de l'entourage du président Gbagbo. La situation à la CPI, là. Où nous ne savons pas exactement ce que le président Laurent Gbagbo pense. La faute à qui? Qui est au cœur de l'histoire? C'est le président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo. Soutien Annie Tchele. Annie Tchele, soutien aujourd'hui, soutien demain. En France, ici, il pleut, il neige. Vous avez des catastrophes naturelles. Mais les Européens trouvent le moyen et tout de situer les responsabilités par rapport aux catastrophes naturelles. Il pleut, les maisons sont inondées. Et puis quand les maisons sont inondées, on regarde comment les assureurs vont travailler. Et on regarde, est-ce que la zone qui est inondée n'était pas déjà une zone inondable? Et on regarde, est-ce que le maire n'a pas sa part de responsabilité? On regarde, est-ce que le préfet n'a pas sa part de responsabilité? Et on regarde, est-ce que tous les services de l'État ont fonctionné de sorte à secourir les sinistrés? Donc, pour une catastrophe naturelle, les gens trouvent les auteurs naturels. Une catastrophe naturelle qui ne dépend pas de la volonté et tout des humains, les gens trouvent les auteurs ou les co-auteurs, les responsables humains. Et vous, une situation où c'est le président Laurent Gbagbo qui en est l'acteur principal. C'est le président Laurent Gbagbo qui a pour épouse Simone Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo qui a pour co-épouse, qui a une seconde femme et tout, qui s'appelle Nadi Bamba. C'est le président Laurent Gbagbo qui ne parle pas. C'est le président Laurent Gbagbo dont on n'a pas l'image. C'est le président Laurent Gbagbo dont les gens parlent en son nom. C'est le président Laurent Gbagbo. Donc dans tous les cas, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc si nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là, opaque, une situation incomprise, une situation difficile, c'est le président Laurent Gbagbo, que vous le voulez ou pas, c'est lui et lui seul qui aurait pu mettre fin et tout à toute cette, en tout cas à tout ce désordre. Voilà. Et j'aimerais dire ici là, à ceux qui disent, vous parlez de sa vie privée, nous n'avons pas été les premiers et tout à ouvrir la boîte à Pandore. Alet Zate a ouvert la boîte à Pandore. Steve Biko Mauritanie a ouvert la boîte à Pandore. Et puis Willy Bla a partagé leurs vidéos. Et puis Jacqueline Bailly a partagé leurs vidéos. Et puis les gens comme Yves Aipo ont voulu et tout nuancer les propos, nous raconter les balivernes. Nous sommes debout. Ah, il écoute hier, il fait, tu fais un statut pour dire dorénavant, tu soutiens maman Simone Gbagbo, pourquoi? Toi, elle est toute chaîne. Pourquoi tu dis dorénavant, à partir de maintenant, tu soutiens? Ah bon, à partir de quand? À partir du moment où Alet Zate a insulté la mère con de maman Simone Gbagbo? Il a fallu que Alet Zate insulte la mère con de maman Simone Gbagbo pour que vous changiez de posture? Willoué Jordan. Il a fallu que Alet Zate insulte la mère con de maman Simone Gbagbo pour que vous changiez de posture? Ça fait combien de temps que nous vous interpellons sur votre posture? Ça fait combien de temps que nous interpellons tous les Ivoiriens sur la posture de certains d'entre nous? Ça fait combien de temps? Aujourd'hui, parce que vous voyez que le vent tourne. Aujourd'hui, parce que vous voyez que les choses se dessinent clairement. Aujourd'hui, parce que vous voyez que les Ivoiriens sont en train de comprendre que
Il y a une manigance. Vous allez venir maintenant tourner pour dire, ouais, désormais, vous soutenez et tout. Toi, il écoute aujourd'hui, tu découvres. Maman Simone Gbagbo, aujourd'hui, tu la découvres. On vous voyait sur les murs de Aled Zaté. Vas-y, prêche Aled Zaté. Partage la vidéo. Oui, parle, oui, soutiens Aled Zaté. On vous voyait sur les vidéos. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Nous, on est dans un combat de la vérité. Le président Laurent Gbagbo aime la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que toute cette situation-là s'est empilée. Toute cette situation-là s'est entassée. Toute cette situation-là a dégénéré parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas mis de l'ordre. Voilà. Ça aussi, c'est une vérité. Vous pensez qu'on est là pour vous? Qu'aussi il dit ça, non, ils vont me vomir, comme ici pro Gbagbo. La plupart des cyberactivistes, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches parce que vous savez où est la vérité. Parmi les cyberactivistes, il y a des lâches. Et puis, il y a ceux qui sont courageux. Voilà, vous êtes des lâches. Parce que chaque fois qu'il y a la vérité, vous tournez. Il a été le premier ici à dire à Stéphane Kipré que le chien du roi n'est pas le roi des chiens. Et que ce n'est pas parce que tu es les gens du président Laurent Gbagbo que nous allons te suivre aveuglement. C'est moi qui ai dit ça. Le chien du roi n'est pas le roi des chiens. C'est moi qui ai envoyé ça. Voilà. Et puis il dit ça ne va pas quelque part. Et puis ça ne chauffe pas. Il ne mange pas chez Stéphane Kipré. Ce n'est pas lui qui met Yahoo dans mon frigo. Alors, vous êtes des lâches. En fonction de la situation, vous regardez la toile. La tendance est tout, que tout le monde va aimer, vous vous mettez dedans. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous trouvez normal aujourd'hui? Vous-même là, nombreux sont ceux qui parmi nous ont eu des papas et tout, qui ont eu plusieurs femmes. Quand votre maman et tout est la première femme là, vous connaissez sa relation avec la seconde femme. Vous allez venir nous dire aujourd'hui, toi Wilway Jordan, un vieux comme toi, avec ton vieux crâne d'Oldoé là, tu vas venir dire ouais, que Nadi Bamba c'est ta petite maman. Quand tu regardes Nadi Bamba là, est-ce qu'elle a l'âge de tes testicules? Tes testicules là, tes gonades là. Est-ce que Nadi Bamba a l'âge de tes testicules? Vous n'avez même pas honte. Vous êtes vieux, vous êtes incapable de dire la vérité là où elle est. Voilà. Aujourd'hui, Aled Zaté s'est discrédité. Aujourd'hui, maman Simone Gbagbo est restée sereine, tranquille, posée. Et nous sommes dans ce combat-là. Si aujourd'hui nous sommes là, que nous sommes en train de parler, c'est parce que les gens nous ont poussés à bout. Nous n'avons cherché aucun palabre. Nous avons toujours voulu une cohésion. Mais si dans cette cohésion, les gens pensent que par souci de cohésion, par souci de tolérance, et ils vont venir et tout titiller maman Simone Gbagbo, nous avons montré que le vrai totem de la Côte d'Ivoire là, c'est maman Simone Gbagbo. Voilà, c'est maman Simone Gbagbo. Et puis dans une vidéo de Aled Zaté, je vous ai entendu dire Charles Blé Goudé parce qu'il promet des choses à Modo. S'il y a quelqu'un qui m'a promis quelque chose, c'est le FPI. Voilà, et puis tout le monde est vivant. Demandez à Denis Chikaya, Odette Lorignon, tous les matins elle appelait Modo. Chikaya m'appelle, elle me passe Odette Lorignon. Chikaya m'appelle, elle me passe Odette Lorignon. Maintenant là, il est arrivé à une phase, si tu t'amuses maintenant, il casse les papos. Tous les matins on appelle Modo. Odette Lorignon appelle Modo. Et à un moment donné, ils m'ont fait comprendre qu'ils allaient créer une section FPI à Clamart. Une section FPI à Clamart avec Denis Chikaya. Et que Modo serait le président de cette section FPI à Clamart. Le but du jeu était de me nommer président d'une section et puis me présenter et tout à Nadi Bamba et puis à Demba Traoré. Je n'ai pas senti la chose. Parce que si un enfant, quand il dort, quand il me réveille là, j'écoute les ancêtres. Et puis les ancêtres m'ont fait comprendre que c'était pas bon. Les ancêtres m'ont fait comprendre qu'ils ne devaient pas rentrer dans ça. Et que c'était de la marmaille des marmailleurs. J'ai refusé d'être le président et tout de la session FPI Clamart. Tout le monde est vivant. Demandez-le, vous avez dit. Oui, tu as du potentiel, tu parles bien. Voilà, on aimerait te présenter et tout à Nadi Bamba. On aimerait te présenter et tout au Cassit et tout du FPI. Ça ne m'intéresse pas, le FPI. Ça ne m'intéresse pas. C'est un parti au fonctionnement opaque. C'est un parti désuet. C'est un parti bloqué sur le passé. C'est un parti qui n'a pas envie de donner du sang neuf à son fonctionnement. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, Béni Pépé est témoin. Les messages, ils sont là. Et vous avez dit à partir d'aujourd'hui, là, il a cassé les papos maintenant pour donner. Aujourd'hui, vous avez venu dire, ouais, oui, Black Modo, le FPI. C'est nous, là, le FPI était intéressé. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, je ne rentre pas dans le FPI. Donc, venez pas dire, Blé Goudé m'a proposé quoi que ce soit. Blé Goudé m'a jamais proposé quoi que ce soit. Tout ce qu'il a dit, Chicha Blé Goudé, il le dit en âme et conscience. Voilà, de façon tranquille.
Quand je dois pousser mes coups de gueule envers Charles Blé Goudé, je le fais. Et je le fais tranquillement. On est dans un respect mutuel. Et Charles Blé Goudé et tout est dans une dynamique de futur. Du futur et du futur. Voilà. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, vous montrez le président comme ça dans les situations. Johnny et moi, on vous a déjà dit, non? Johnny vous a dit que le président Laurent Gbagbo est fatigué. Vous avez crié ici tous les toits. Oh, Johnny, pourquoi Johnny veut tuer le président Laurent Gbagbo? Johnny a dit, ouais, le président Laurent Gbagbo est affaibli. C'est pas normal. Johnny veut tuer le président Laurent Gbagbo. La vidéo, entre la vidéo que les gens ont montré, les images du président Laurent Gbagbo, là, et puis ce que Johnny a dit dans sa bouche, sans montrer les images, là, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Là, on vous a montré maintenant un président affaibli. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de tourner. Dites maintenant aux gens et tout, pourquoi ils ont montré notre président et tout dans une condition de fébrilité. Venez maintenant leur demander et tout, pourquoi ils ont montré le président dans une condition de fébrilité. Le président n'était pas fébrile. Quand vous avez vu cette vidéo-là, est-ce que Côte d'Ivoire est capable et tout de se présenter à l'élection présidentielle à venir? Alassane Ouattara a dit, de ma génération, là, je suis le seul qui se porte mieux. Alassane Ouattara a dit, de tous les gars qui ont mon âge et tout, je suis celui qui se porte mieux. Vous pensez que le président Alassane Ouattara, il ne sait pas ce qui se passe? Si ça se trouve même là, matin, c'est que le président Laurent Gbagbo mange là, le président Alassane est au courant. Les mêmes gens qui sont autour du président Laurent Gbagbo là, ce sont les mêmes gens qui informent Alassane Ouattara à longueur de journée. Le président Laurent Gbagbo est en otage. Ça, c'est une vérité. Il est otage. Il est otage des Occidentaux et il est otage des nègres de maison qui sont autour de lui. On vous a parlé de la bataille de Kirina. Elle n'est pas là, la bataille de Kirina. Quand il y a dans une vidéo audio, Steve Biko dit, pour l'instant, on laisse Charles Blé Goudé parce qu'il est en prison. Mais dès qu'il sortira de prison et tout, la bataille, la guerre de la communication va commencer. Ce n'est pas cette guerre de communication-là. Il n'attaque pas Charles Blé Goudé à tort. Il n'attaque pas Simone Gbagbo à tort. La guerre de communication n'a pas commencé. Ça commence pourquoi? Ils ont fait EDS. EDS, c'est une supercherie. EDS, c'est une minerie. EDS a été créé, soit disant que c'est le président qui soutient EDS, que le FPI est dans EDS, pour qu'au final, s'il y a les élections, on puisse prendre un candidat EDS, nous le présenter. Et ce candidat-là, qui voulait et tout, qui continue de vouloir, s'appelle Stéphane Kipré. Mais jamais nous allons suivre Stéphane Kipré. Jamais nous allons suivre et tout le candidat de EDS. Nous n'avons rien à foutre de ça. Le fait qu'il aille à l'hôpital, tu sais rien. Je suis en train de vous dire la même chose. Vous parlez pour rien, vous ne savez rien. Le président Laurent Gbagbo à la CPI, quand il est arrivé, il a dit, j'étais malade. Le fait de m'avoir gardé à Korogo, dans une situation difficile, où je ne pouvais pas voir le soleil, le fait pour moi d'être enfermé à Korogo pendant 6 mois, où les seules fois où je savais le changement et tout, de l'atmosphère, de la température, c'est quand il pleuvait. Et toute cette façon de m'avoir traité a réveillé mes pathologies. Vous comprenez français ou vous ne comprenez pas français? Le président Laurent Gbagbo dit son enfermement à Korogo là, a réveillé ses pathologies. La CPI aussi là, c'était une prison. L'inaction, l'inactivité, l'immobilité, toutes ces choses-là ont fait aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo, il est affaibli. Je ne suis pas en train de dire que le président Laurent... Ok, entre quelqu'un qui n'a pas de rendez-vous hebdomadaires à l'hôpital et puis quelqu'un qui a les rendez-vous hebdomadaires à l'hôpital, il est où le problème? C'est celui qui a les rendez-vous hebdomadaires, celui qui doit être suivi, a un problème. C'est parce que tu as un problème que tu es suivi. Pourquoi vous êtes dans l'idolâtrie? Pourquoi? Pourquoi vous êtes dans l'idolâtrie? Quelqu'un qui a un suivi hebdomadaire à l'hôpital, c'est qu'il a une pathologie qui mérite d'être surveillée. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il est mort. Mais vous-même là, je vous dis, un matin, j'ai fait des statuts déjà,
où je dis le président Laurent Gbagbo est en train de mourir à petit feu. Il a fait des statuts. Un matin, vous allez vous réveiller. Ils vont vous dire que le président Laurent Gbagbo n'est plus. Vous allez tourner ici pour prendre les gens pour les prophètes. Le monsieur là, il a besoin qu'il soit libéré vite. Le monsieur là a besoin de mobilisation. Le monsieur a besoin de tous les Ivoiriens. Qu'on manifeste à Bruxelles que le monsieur soit libéré immédiatement. Le monsieur a le droit d'aller à Mama se coucher dans un hamac. Le monsieur a le droit et tout de se reposer. Même si vous ne voulez plus de lui au pouvoir, mais vous pouvez le laisser quand même jouir de ces derniers instants. C'est de ça qu'il s'agit. On vous dit ça, vous êtes en train de tourner, raconter des balivernes à longueur de journée. Voilà. Voilà. Quand vous avez la représentante FPI, et qu'Alex Zaté dit elle est du FPI, et que Willy Bla du FPI, et qu'on est sûr de Maman Simone Gbagbo, et que le FPI est incapable de condamner officiellement, que la deuxième vice-présidente de parti soit autant calomniée et insultée. Nous, on parle de complicité. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 h. Nous, on parle de complicité. Fin de l'histoire. Nous, on parle de complicité. On parle de complicité. Voilà. On parle de complicité. Donc, vous n'allez rien nous raconter ici. Vous passez au temps, oui, le président Laurent Gbagbo, oui, le président Laurent Gbagbo reviendra en 2017. Le président Laurent Gbagbo reviendra en 2018. Le président Laurent Gbagbo reviendra en 2017. Le président Laurent Gbagbo reviendra en 2019. Le président Laurent Gbagbo reviendra en 2020. Bientôt, vous avez dit le président Laurent Gbagbo reviendra en 2021. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous tous, vous partez à l'A Haye. Quand vous partez à Bruxelles, là, vous le voyez, vous voyez son état. Quand vous quittez là-bas, vous venez, vous taisez. Vous murez, vous devenez muet comme des carpes. Laurent Akoun, muet. Asson Andou, muet. Michel Gbagbo, muet. Tous ceux qui sont partis voir le président Laurent Gbagbo, quand vous quittez là-bas, là, vous êtes incapable de dire aux Ivoiriens comment le monsieur se sent. Vous êtes incapable de dire aux Ivoiriens quel est le problème réel de ce monsieur-là. Nadi Bamba, personne ne remet en cause et tout le rôle que tu as joué auprès du président Laurent Gbagbo. Personne ne remet en cause. Depuis que le président a été emprisonné, chaque fois qu'il est parti là-bas, tu lui rends visite. Devant moi, le président Laurent Gbagbo, alors que certains visiteurs demandaient et tout, comment ils allaient résoudre leurs problèmes qu'ils avaient exposés au président Laurent Gbagbo, devant moi et devant Chablé Goudé, le président Laurent Gbagbo a dit, vois ça avec Nadi Bamba et va trouver la solution. Ça veut dire que, dans le dispositif au niveau de la CPI, jusqu'à ce qu'il soit libéré pour Bruxelles, Nadi Bamba joue un rôle. Ce rôle-là, personne ne peut le dénier. Mais lorsque vous voulez faire monter ce rôle-là, au détriment du rôle que Simone Gbagbo a joué, non, on vous dit non. C'est la partie là que nous on vous dit jamais, Coco, jamais vous allez faire ça. Oui, Nadi Bamba peut avoir joué un rôle, mais jamais son rôle là peut égaler le rôle de Simone Gbagbo. Oui, Nadi Bamba peut avoir fait les choses, mais jamais tout ça va être comparable et tout au rôle de Simone Gbagbo. Est-ce que c'est clair dans votre cabessa? Est-ce que c'est clair dans votre crâne? C'est ça. Chaque fois que vous allez vous amuser à Simone Gbagbo là, vous allez mettre tout le monde dans les états que vous n'allez pas maîtriser. On va se faire très mal. Chaque fois que vous allez parler de Simone Gbagbo, on va se faire très mal. Ça ne va pas dans votre tête. Oui, Simone Gbagbo par-ci. Oui, Simone Gbagbo par-là. Oui, Simone Gbagbo par-ci. C'est votre camarade. Les pires souffrances de sa vie, là, elle a subi ça et tout aux côtés du président Laurent Gbagbo. Nicolas Sarkozy, alors qu'il a envoulé au président Laurent Gbagbo, la première personne sur laquelle il s'est acharné et tout, c'est Simone Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, quand il a arrêté en même temps que sa femme, lui qui est un homme et tout, lui on donnait un gilet par balle. Et Simone Gbagbo qui n'est pas un homme, qui est une femme, elle n'a pas eu droit à un gilet par balle. Vous êtes bête, vous n'avez pas vu ça? Vous êtes bête, vous n'avez pas vu ça? Vous ne voyez pas et tout la différence de traitement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, à un moment donné, ont estimé que la pierre angulaire, là, la force du président Laurent Gbagbo, là, c'est Simone Gbagbo. Et donc, il fallait qu'elle paye plus cher que le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous n'allez pas venir comparer Simone Gbagbo à des cacahuètes. Toutes les cacahuètes, vous êtes toutes des cacahuètes. Voilà. Deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, il n'y a rien à foutre. Vous êtes des cacahuètes. Quand on est une cacahuète, on reste à la place de l'apéritif. Quand on est une cacahuète, quand on est apéritif, on ne se prend pas et tout pour le plat principal. Jamais les apéritifs vont remplacer le plat principal. Simone Gbagbo reste la femme
la femme à respecter, la femme respectable qu'on devra toujours respecter. Blé Goudé envoie un message le jour de l'anniversaire de Simone Gbagbo. Oui, joyeux anniversaire, maman Simone Gbagbo, femme de courage, femme de loyauté, femme de dignité. Nadi Bamba appelle immédiatement et tout, Djabi il souffle. Son conseiller en communication, les gens ils sont vivants. Vous êtes bêtes ou bien vous faites exprès. Djabi il souffle les vivants. Nadi Bamba appelle Djabi il souffle, vous dit à Charles Blé Goudé que je vais lui faire sa fête. Il a choisi son camp. Pourquoi il ne choisit pas son camp? Il n'a pas le droit de choisir qui il veut. S'il veut choisir la marade, s'il veut choisir qui il veut. Donc laissez Charles Blé Goudé tranquille. Laissez Charles Blé Goudé tranquille. Charles Blé Goudé, s'il veut, il reçoit qui il veut. Ok? S'il veut, il reçoit Soro. Moi, mes 2 jours là, pour Michel, non, il est recevoir Soro. Il est parti voir Soro. Puis il est voir celui qui a fait quoi. Vous pensez qu'on est là pour vous? Bande de plaisantins. Oui, Annie Télé a dit ouais, que le président Laurent Gbagbo est responsable. Et alors? Tout ce qui se passe là-bas, là, qui va être responsable de ça? C'est Black Modo ou c'est le président Laurent Gbagbo? C'est le président Laurent Gbagbo qui est responsable? Vous êtes bête ou bien vous n'avez pas fait école? C'est le président Laurent Gbagbo qui est responsable de tous ces chiens-lits. Voilà. Vous pensez que nous tous on n'a pas gomi dehors? Nous tous on a gomi dehors? Mais vous pensez que moi permettre à une gomi de dehors de manquer du respect à ma femme? Elle va prendre drap. Même dans ses rêves les plus fous, elle va prendre drap de ce qu'elle lui montrait. Gomi de dehors ne peut jamais titiller ma femme. Si tu titilles ma femme, il te mettre bon guanou. Alors, c'est de ça qu'on parle? C'est de ça qu'on parle? On parle de ça où courir. Quel garçon et tout qui ne flirte pas dehors? Quel garçon qui ne prend pas un numéro de gomi dehors? Mais quand tu prends, avant même de prendre un numéro de gomi là, tu lui fais comprendre déjà que toi tu as femme dans la maison. Voilà. Et que tu lui fais comprendre que non. Voilà. Que c'est pour des questions évasives et donc d'évasion que toi tu prends son numéro et tout pour qu'elle soit ta Nadi Bamba. Et elle doit respecter ça. Le jour elle manque à l'appel et tout, c'est la sanction, elle est immédiate. Toute rébellion est matée. Toute rébellion est matée sans sommation. Alors, c'est de ça qu'on parle. À partir d'aujourd'hui, là, celui qui dit c'est faux, là, venez, on va se demander. Voilà. Mets ta titre. Il m'arrive et tout de dire que mettre ta titre et tout nous perd le temps. Les gens disent, ouais, mais mets ta titre, il travaille. Ce n'est pas moi. Guina François, directeur de cabinet de Charles Blé Goudé. Philippe Kouon, journaliste ivoirien Côte d'Ivoire. Ils sont vivants. Le président Miaka Oreto, président par intérim du FPI. Il s'en va voir le président Laurent Gbagbo à l'AE. Il revient à Paris et tout parce qu'il a un certain nombre de missions. J'ai été le premier à qui mettre à titre à demander de rassembler les vidéos et tout de massacre en Côte d'Ivoire pour lui donner avant de commencer son plaidoyer. Il était le premier à l'hôtel où on était là. Le président Miaka Oreto a dit, le président Laurent Gbagbo dit, vous-même là, menez votre propre enquête, s'y mettre à titre. Vous savez ce que ça signifie? Quand quelqu'un dit d'essayer de creuser sur son avocat là, ça veut dire que même lui, il ne connaît pas l'avocat là. Ça veut dire que lui, l'avocat là lui a été imposé. Ça veut dire que lui là, c'est quelqu'un qui lui a proposé l'avocat, mais il ne le connaît pas, ce n'est pas son avocat et tout à la base. Ça là aussi, si on vous dit, vous avez pleuré, à partir d'aujourd'hui là, on va se dire ce genre de vérité là. Voilà. Vous n'avez pas la science infuse. On s'en fout si on passe la même chose. On s'en fout si vous êtes d'accord avec nous. Voilà. Nous on dit aujourd'hui là, les premières femmes. Une première femme, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Voilà. Et nous, on dit que le président Laurent Gbagbo, on s'en fout de ce que vous faites autour de lui. On s'en fout de votre appartenance, tous vos dons et tout, on s'en fout. On dit aujourd'hui, c'est un monsieur qui, par rapport à sa santé, mérite aujourd'hui d'être au soleil. Le président Laurent Gbagbo, là, pour ceux qui le connaissent, ils savent qu'il n'aime pas le froid. Le président Laurent Gbagbo n'aime pas le froid. Il n'aime pas l'Europe. Il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, le président Laurent Gbagbo est là. Il va bien. Les gens, ils sont à Yopougon. Ils s'en vont en Yangon Sud. Le président Laurent Gbagbo a dit, si vous tenez, lui aussi, il tient. Le président Laurent Gbagbo vous salue. Pendant des années, tout, Willy Blanc nous a vendu ça. Le président Laurent Gbagbo vous salue. Il se porte bien. Nous, on est parti à l'AE, là. Le président Laurent Gbagbo était affaibli. Voilà. Nous, on est parti à l'AE. On n'a pas vu le président Laurent Gbagbo en train de jouer au tennis. Voilà. On n'a pas vu le président Laurent Gbagbo et tout en train de faire footing le matin. On ne l'a pas vu. Le président Laurent Gbagbo, que vous l'aimez ou pas, sachez que plus les années passent, plus il vieillit. Sachez que plus les années passent, plus il a du mal à marcher parce qu'il est grand de taille et qu'il a mal aux genoux, il a des pathologies au niveau et tout des articulations.
Le président Laurent Gbagbo, plus les années passent, les effets de la bombe, de son bombardement, de son bunker, de toute cette guerre-là, le président Laurent Gbagbo est affaibli. C'est une réalité. Vous voulez toujours qu'on vous caresse dans le centre du poil. De vous dire quoi? Ah, le président Laurent Gbagbo, il va bien, c'est Batman. Il peut se transformer et tout en Wonder Woman. De vous dire ça? De vous dire que le président Laurent Gbagbo peut se transformer en Wonder Woman? Ou le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas Wonder Woman. Le président Laurent Gbagbo, c'est un humain. Et un humain, plus tu vieillis là. Nous, là, aujourd'hui, là, il y a des footballs que nous, on faisait les dimanches, on ne peut plus faire. Voilà. Il y a des mouvements là que nous, on fait maintenant pour se relever, là, tu as mal au dos. Et on a la quarantaine. Imaginez celui qui a 70 ans. Arrêtez vos bêtises. Voilà. Chers frères et peuple de Côte d'Ivoire, Jean-Yves Dobo Kipré, Thérèse Sagno, soyez salués depuis vos positions. N'ayez pas peur de dire la vérité. Seule la vérité nous affranchira. C'est parce que nous avons refusé à un moment donné et tout, de voir les choses en face, qu'aujourd'hui, les choses se sont empilées, les choses se sont envenimées. Quand on a commencé à parler de Alex Zaté, Steve Biko, et toutes ces personnes-là qui les soutiennent en traite et tout, vous n'avez pas compris notre message. Vous avez cru que c'était des choses personnelles. Ce n'est pas personnel. C'est des gens qui sont payés et tout pour nous distraire. Et ces personnes-là, leur attitude aujourd'hui, ça profite à qui? Ça profite à Alassane Ouattara parce que ça nous empêche et tout de travailler efficacement. Ça profite à Alassane Ouattara parce que ça désorganise la résistance, ça désorganise le FPI, etc. Au nom de quoi? Laurent Akoun, Demba Traoré, ils vont se lever et tout pour changer certains présidents de section, alors qu'ils disent que Affi N'Guessan n'est plus le président du FPI. Mais Affi N'Guessan n'est plus le président du FPI là. C'est né du congrès de Mama. Mais dans le congrès de Mama, qui faisait de Affi quelqu'un qui n'est plus en tout cas le président du FPI, dans ce même truc-là, on disait aussi que tous les secrétaires de section doivent plus être changés jusqu'à nouvel ordre. OK? Donc, si vous réussissez à changer des présidents de section, ça veut dire aussi que votre décision, si Affi N'Guessan là, n'est pas valable. Parce que c'est dans le même test là qu'on dit Affi N'Guessan n'est plus président et aussi les présidents de section ne doivent pas changer. Demba Traoré et puis Laurent Akoun, vous changez pourquoi? Vous changez pourquoi? Vous les changez pourquoi? Quand on parle de ça, vous êtes des faussaires. Vous ne respectez pas vos tests. Vous ne respectez rien. Vous êtes des faussaires. Vous êtes là pour diviser le FPI. Vous êtes là pour amoindrir le FPI. C'est qui aujourd'hui le candidat du FPI? 2020 arrivé, c'est qui? Simone Gbagbo, ça va en Côte d'Ivoire, se balader, faire des tournées et tout à Séguéla. Elle est interdite et tout d'un certain nombre de contrées. Vous, membres du FPI, vous êtes incapables de produire un communiqué condamnant l'attitude des gens vis-à-vis de Simone Gbagbo. Vous trouvez normal qu'une Ivoirienne soit interdite et tout d'un certain nombre de villages? Vous trouvez normal? Vous trouvez ça normal? Vous passez votre temps à faire n'importe quoi. Et vous voulez qu'on vous... Je n'ai plus aucun respect et tout pour tous les membres du FPI qui sont des faussaires. Tous les membres du FPI qui ne respectent pas la légalité, vous êtes des faussaires. Tous les membres du FPI qui ne reconnaissent pas et tout, que Simone Gbagbo est membre fondatrice du FPI, épouse légale du président Laurent Gbagbo, et que nous on s'en fout de Tchiza, tout cela, vous êtes dans mon collimateur, rien à foutre. C'était un Black Modo depuis sa position. Soyez salués, ciao, ciao.